Un milliardaire de 80 ans finit par être avec une jeune femme de 20 ans et ils ont un enfant adorable. Dans la salle d'opération, à l'entente des pleurs du bébé, elle ne peut retenir sa joie. Peu après, l'ex-femme du milliardaire, Lisa, lui rappelle qu'il faut rapidement faire un test de paternité. Lorsque le résultat arrive, le milliardaire est furieux. Il se rend directement chez elle avec le test, la réprimande en l'accusant de honte, sans qu'elle comprenne ce qui se passe. Il laisse simplement le résultat et part aussitôt. Désespérée, elle raconte tout à la sœur du milliardaire, Anna, et lui demande de l'aider à refaire un test, suspectant que Lisa a falsifié le premier. Mais le second test donne le même résultat. À ce moment, le médecin lui demande de régler la facture de l'hôpital. Le milliardaire, ayant appris que l'enfant n'était pas le sien, avait annulé sa carte de crédit. Elle est donc expulsée de l'hôpital avec le bébé et doit retourner dans le quartier pauvre. Chez elle, elle ne comprend pas ce qui a mal tourné, mais reste convaincue que l'enfant est celui du milliardaire. Elle appelle alors le majordome de la villa pour qu'il l'aide à obtenir des preuves. Quand le majordome tente de subtiliser un cheveu du milliardaire, Lisa surgit. Le majordome prétend qu'il range des cheveux, mais Lisa sort directement le peigne du milliardaire de sa poche et le remet soigneusement au majordome. Avec le peigne, elle emmène immédiatement le bébé à l'hôpital pour un test de paternité. Mais le résultat est identique au précédent. À ce moment, elle craque émotionnellement. Elle se rend alors dans un cabinet d'avocats, affirmant que Lisa aurait pu soudoyer le centre de test et demandant de l'aide. Mais après avoir examiné les résultats, l'avocat est impuissant. Les 3 tests ont été effectués dans 3 hôpitaux différents, et il estime impossible que quelqu'un ait soudoyé les 3 en même temps. De retour chez elle, même sa mère commence à douter que l'enfant soit réellement celui du milliardaire. Elle lui affirme pourtant avec conviction que l'enfant l'est, jusqu'au jour où la visite d'une amie change tout. L'amie lui dit « Si tu es si sûr que l'enfant est du milliardaire, pourquoi ne pas faire le test toi-même avec lui ?» Cette remarque la fait soudainement réfléchir. Elle retourne à l'hôpital avec l'enfant pour un nouveau test. Le résultat tombe rapidement. L'enfant n'est pas le sien. Elle s'évanouit sur le champ. Apprenant que l'enfant dont elle avait pris soin pendant 2 mois n'était pas le sien, elle pleure à chaudes larmes chez elle. Ce soir-là, elle appelle Anna, s'agenouille devant elle et la supplie de l'aider à retrouver son vrai bébé. Peut-être parce qu'Anna est elle-même mère et comprend sa douleur, elle accepte finalement de l'aider. Le lendemain, Anna utilise tous ses contacts pour faire un test de paternité sur chaque enfant né ce jour-là, mais aucun ne correspond. C'est alors que le médecin leur annonce qu'un enfant n'a pas encore été testé.